Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais mon riz djonjon. On peut le faire seul ou on peut le faire avec des petits pois verts. Le djonjon, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des champignons séchés. Pour avoir un bon riz qui ne colle pas, ça prend une certaine technique. Je vais partager ça avec toi dans la vidéo. La première chose, c'est que ça va te prendre du djonjon. Moi, je suis à Montréal, donc on peut en trouver dans les marchés haïtiens le plus souvent. On peut aussi acheter le cube Maggi qui est de djonjon, mais moi, je suis pas vraiment très fan. Donc, tu vois, les champignons, comme je disais tantôt, c'est super sec. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit rajouter de l'eau dedans. Je vais ajouter à peu près 2 à 3 tasses d'eau comme ça et je vais le laisser reposer pendant 30 minutes. Pour la quantité d'eau, je te dirais c'est à peu près le double de ta quantité de djonjon. Ce que ça va faire, c'est que ça va bien réhydrater tes champignons. Il faut faire attention pour ne pas mettre trop d'eau parce que plus ton eau va être pâle, moins ton riz va être noir. Puis le but, c'est vraiment d'avoir un riz qui est très noir. Je cuisine pas si souvent que ça du djonjon, mais c'est l'un des repas préférés de mon mari et je voulais lui faire plaisir. Et en plus, j'en ai trouvé plein dans mon garde-manger pendant que je faisais mon ménage du printemps. Voilà. Essaye de faire ça sans faire de dégâts. Donc là, tu as compris, il faut le passer dans un passoire une fois que ton djonjon a fini de tremper. Tantôt, je t'ai dit de le laisser une demi-heure, mais moi, honnêtement, je le laisse bien plus que ça. Mais c'est une demi-heure minimum, puis tu peux aller un petit peu plus que ça si jamais tu as du temps. Et là, juste pour s'assurer de ne rien perdre, parce que le djonjon, ça coûte cher. Hein? Tu vas essorer ça avec tes mains pour que tout le jus noir sorte. Mets-toi un tablier ou fais attention à tes vêtements parce que c'est quand même foncé et puis ça peut tacher tes vêtements. Et là, on va commencer notre riz. Outil indispensable, ça te prend une bonne chaudière haïtienne, ok? Donc, dans la chaudière, tu vas mettre de l'huile et moi, j'ai haché de l'ail et de l'échalote. Parfois, il y en a aussi qui mettent les épices haïtiennes dedans, mais moi, quand je fais mon riz, je ne mets pas d'épices dedans. Donc, on va faire cuire ça à feu doux. Fais pas comme moi j'ai mis mon feu trop fort, mais fais-le à feu doux. Et là, on rajoute aussi le sel. Et par la suite, moi, je vais ajouter mes petits pois. Il y a toutes sortes de pois que tu peux ajouter dedans, mais moi, j'achète des pois congelés. Parfois, je les utilise pour d'autres choses aussi. Donc, c'est pour cette raison que ce sont ces pois-là que j'ai utilisés. Ensuite, je vais couvrir mon pois pour le laisser cuire un petit peu. Et par la suite, je vais ajouter l'eau du djonjon. Parce que dans le fond, c'est l'eau que tu avais tantôt qui va servir à cuire le riz. On fait attention pour ne pas faire de dégâts. Petite astuce pour que le riz ne colle pas, il faut avoir le bon ratio. Donc, c'est 2 tasses d'eau pour 1 tasse de riz. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter mon eau pour voir si ça goûte bon, s'il faut rajouter du sel ou s'il faut rajouter autre chose. Ça dépend de toi. Tu verras qu'est-ce que ça donne. Et là, je vais couvrir pour porter l'eau à ébullition. Entre-temps, je vais laver mon riz. Moi, j'utilise du riz brun. Et le riz brun, il faut le laver avant de le consommer. Pas parce qu'on le fait dans la culture haïtienne, c'est pas ça du tout. C'est que le riz brun contient plus d'arsenic. Et en lavant notre riz, on va enlever le plus possible. En fait, c'est 50% à peu près de l'arsenic qui part au lavage. Donc, il faut le laver jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Donc, c'est ce que je vais faire à peu près 2 ou 3 fois. Même plus que ça, je pense. C'est à peu près 4 fois que je l'ai fait. Si le sujet t'intéresse, je vais te laisser le lien de l'article dans la description. Et là, maintenant que ton eau commence à bouillir, tu vas venir ajouter ton riz. Moi, je fais tout à l'œil, ok? Parce que je mesure plus vraiment, je sais vraiment ce que je fais. Mais toi, il faut vraiment prendre le temps de mesurer si tu n'as pas l'habitude de cuisiner comme ça. Je vais partager avec toi une petite astuce, en fait 2 petites astuces de grand-mère. Ma grand-mère maternelle disait que le riz doit dépasser l'eau. Et ma grand-mère paternelle disait que ta cuillère en bois doit tenir dans ton riz pour être sûr que ton riz ne sera pas collant. En passant, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. Mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants, on vit au Canada. On est une famille de 5 d'origine haïtienne et guinéenne. Va faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu t'intéresse. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Et n'hésite pas à te présenter dans les commentaires pour qu'on puisse faire connaissance. Laisse-nous un petit pouce bleu aussi parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Alors, maintenant, on revient au riz, ok? Donc, quand ton riz commence à faire des petits trous comme ça, c'est le temps de le couvrir. Donc, nous, on appelle ça étouffer le riz. Ma mère va faire une vidéo avec moi bientôt pour le riz collé. Elle fait toute une cérémonie quand elle doit étouffer son riz. Mais moi, j'ai pas le temps pour ça. Je mets mon feu à minimum, je couvre le riz, je le laisse à peu près une demi-heure, puis c'est fait, mon riz est prêt. C'est un riz qui est super bon, c'est le goût, le parfum, tout est délicieux avec ce riz-là. J'utilise du riz brun parce que c'est ça que je consomme à la maison, mais tu peux le faire avec du riz blanc, tu peux le faire avec du riz crevette, avec ce que tu veux. Tout ce que tu veux comme résultat, c'est d'avoir un bon plat de riz djonjon. Nous, ce soir-là, on l'avait accompagné avec un bœuf aux oignons. Je vais mettre le lien de la vidéo dans laquelle j'ai déjà fait cette recette-là pour toi à l'écran. Je voudrais prendre le temps de remercier ceux qui nous encouragent depuis le début. Notre petite chaîne grandit de jour en jour. On est rendu à plus de 1205 abonnés, je crois. Puis c'est vraiment grâce à vous qui étiez là depuis le début, qui continuez à nous encourager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires des fois si jamais vous avez des suggestions, des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir, des critiques, s'il y a quelque chose que vous trouvez qui ne vous plaît pas sur la chaîne et que vous
vous aimeriez qu'on améliore, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!